Bonjour, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne et surtout abonnez-vous pour plus d'astuces holistiques pour rester en bonne santé ou retrouver la bonne santé de façon naturelle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plusieurs habitudes, de plus de 10 habitudes à ne surtout pas faire quand on veut maintenir la santé de son cerveau. Le cerveau, c'est un organe important, même vital, ça nous permet d'avoir une bonne mémoire, ça nous permet de fonctionner au quotidien. Et donc, à tout âge, il faut vraiment prendre soin. Alors, je vais passer justement par la première mauvaise habitude. Donc, il va falloir supprimer définitivement. Alors, ça va être l'exposition chronique aux mauvaises nouvelles. Oui, on n'y pense pas parce que tout ça, quand c'est répétitif, ça stimule la peur, ça stimule la colère, la morosité. Les mauvaises nouvelles en continu, et ça nous donne comme un sentiment de vivre dans un environnement qui est dangereux, ça diminue notre état émotionnel. Et donc, si on est tout le temps à écouter des mauvaises nouvelles, ça diminue la chance finalement de se sentir heureux, de se sentir optimiste. Et on finit par être grincheux, anxieux, voire même dépressif. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des données intéressantes, scientifiques d'ailleurs, qui montrent que votre état d'esprit peut affecter la structure et la physiologie de votre corps, de sorte que vous perdez des neurones, votre cerveau s'atrophie quand justement vous le stimulez à outrance avec toutes ces mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, si vous connaissez des personnes, si vous les fréquentez suffisamment, ces genres de personnes qui sont anxiogènes, qui vous diffusent à longueur de journée des mauvaises nouvelles, qui sont toxiques, ça aussi, ça ne contribue pas justement à la bonne santé de votre cerveau. Alors donc, n'hésitez pas à être un petit peu égoïste pour vous-même et à vraiment être entouré de personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent. Numéro 2. Alors, ça va être la deuxième habitude à vraiment s'éloigner également. C'est le fait de passer trop de temps à l'intérieur de votre maison ou d'un bâtiment. C'est pas très sain d'être trop à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait que c'est thérapeutique d'être à l'extérieur, de respirer de l'air frais, de prendre du soleil. Tout ça, ça a des effets positifs sur la santé, notamment avec la vitamine D, qui est l'hormone majeure pour toutes les cellules, tous les organes et notamment la santé de votre cerveau. Pourquoi? Parce que le soleil, ça vous donne de l'infrarouge, c'est un type d'énergie spectrale qui peut pénétrer dans votre corps et aller jusqu'à votre crâne. Et cette infrarouge, elle stimule la mélatonine. La mélatonine, ça fonctionne avec l'hypophyse et c'est important pour justement régénérer vos cellules. Ça agit comme un antioxydant et c'est même plus puissant que le glutathion qui est aussi un antioxydant très puissant. Donc, tout ce qui est antioxydant, on le sait, ça protège contre beaucoup de choses, y compris du stress. Donc voilà, privilégiez vraiment d'être à l'extérieur au maximum comme vous le pouvez, d'éviter trop de lumière fluorescente, une mauvaise ventilation, ça n'aide pas, un manque de soleil. Tout ça, ça crée une altération de l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça on sait que la majorité des populations, surtout dans les pays développés, manque de vitamine D, justement parce qu'on ne s'expose pas suffisamment, notamment quand les saisons d'automne, hivernales arrivent. Donc, vraiment privilégier la vitamine D qui, en plus, va booster la qualité de votre sommeil. Numéro 4, c'est donc à éviter, c'est un régime qui est trop pauvre en graisse et en cholestérol. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, 60% de votre cerveau est constitué de graisse. C'est en fait, le cerveau, c'est un organe qui représente que 2% de votre poids, mais qui génère en fait 60% de l'énergie produite par le cerveau, c'est constitué de graisse. Donc, le cerveau, en fait, je dis toujours, c'est l'organe le plus gras de tous les organes. Il a besoin de graisse pour fabriquer de la myéline, pour faciliter la conductivité des neurones, c'est-à-dire l'information qui circule dans vos cellules nerveuses. Donc, si votre régime est trop pauvre en graisse ou en cholestérol, ou si vous prenez des médicaments qui, justement, les affaiblissent de trop, tout ça, ça baisse votre émotivité émotionnelle, ça peut vous rendre anxieux. Donc voilà, bien entendu, on va pas
quand je dis trop faire en graisse, il faut bien entendu avoir des graisses au niveau acceptable. Faut pas non plus être trop en graisse, c'est pas bon non plus. Mais garder un petit peu de graisse et notamment des bonnes graisses que j'appelle les bonnes graisses. C'est du saumon, c'est de l'avocat, c'est des noix. Voilà, ça c'est bon. Et notamment le cerveau, il a besoin de vitamine A, de vitamine D, E, K, donc de graisse, de nutriments riches en acides gras oméga 3, ça c'est vraiment bon pour la santé du cerveau. Numéro 5, d'habitude à vraiment aussi arrêter pour maintenir une santé optimale au niveau de son cerveau, c'est une alimentation trop riche en céréales. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines recommandations qui vont vous être dites en disant oui, privilégiez au moins 60% de votre alimentation sous forme de céréales. Et bien moi je dis non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros problème au niveau des céréales. On le connaît. C'est pas aussi nutritif qu'on pourrait le penser. Parce que les céréales, trop de céréales, ça affecte votre cerveau, notamment dans le sens où si vous mangez trop de céréales raffinées, ça va appauvrir la vitamine B1 et le cerveau a besoin de vitamine B1. Ça va aussi avoir des conséquences sur l'atrophie de l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est impliquée dans la mémoire et la fonction cognitive. Donc attention notamment en plus les céréales, attention à contenir du gluten. Donc si vous abusez de trop de céréales, trop de gluten, c'est pas bon. Donc privilégiez une quantité modérée de céréales et privilégiez des céréales complètes du type riz complet. Voilà, ça c'est beaucoup plus nutritif. On passe au numéro 6, d'habitude, à vraiment éviter aussi pour la santé du cerveau, ça va être la consommation, bien entendu, de sucre. Alors la consommation de sucre, c'est vraiment en haut de la liste dans l'une des causes qui nuit vraiment à votre cerveau. Pourquoi ? Parce que cela crée de la résistance à l'insuline, cela entraîne une famine des neurones. Donc la résistance à l'insuline, c'est une situation en fait où le taux de glucose est élevé, mais il n'alimente pas les neurones. Donc, ça peut créer tout ce qui est problème neurodégénératif du type diabète 3, maladie d'Alzheimer. Voilà, donc dès qu'on rentre dans une situation où on a une résistance sévère à l'insuline, on épuise la vitamine B1 qui est vitale pour le cerveau. Donc voilà, faites attention au sucre. À remplacer le sucre, surtout le sucre raffiné par du sucre naturel, donc notamment du miel, du sirop de coco, et vraiment au maximum diminuer vos quantités de sucre. On passe au numéro 7. Alors, ça va vous surprendre, c'est le fait de n'avoir aucun stress. Ça, c'est malsain pour la santé du cerveau. Pourquoi ? Parce que le cerveau, comme tout type d'organe, a besoin d'exercice. C'est comme votre corps, en fait, finalement. Votre corps a besoin d'exercice physique. Plus vous faites de l'activité physique, et finalement, plus c'est bon aussi pour votre corps en général. Et le cerveau, c'est pareil, il a besoin d'être exercé. Et on va l'exercer comment ? Par un petit peu de stress. Mais un stress acceptable, ce que je veux dire, un stress modéré, pour justement le rendre plus résistant, pour justement l'aider à s'adapter. Un petit peu comme quand on fait la thérapie par la chaleur, la thérapie par le froid, l'hypoxie, qui est en fait un manque d'oxygène. Vous savez, tous ces athlètes de haut niveau qui s'entraînent à altitude élevée, et tout ça, induit une quantité modérée de stress. Et ça, c'est bon pour le cerveau. Il y a aussi le fait de faire un jeûne intermittent. C'est une forme de stress également. Quand vous n'apportez pas de nourriture à votre corps. Donc, vous n'apportez pas de nourriture à votre corps. Et ça crée en fait l'autophagie. Et l'autophagie, on le sait, ça a des vertus, mais indéniables sur l'inflammation, sur même le cancer, sur plusieurs maladies chroniques. Et au niveau du cerveau, ça permet de recréer des neurones. Donc ça, c'est un stress positif, entre guillemets, pour le cerveau. On passe au numéro 8. D'habitude, néfaste au cerveau, ça va être l'opposé du coup, par définition, trop de stress et notamment le stress chronique. Le stress chronique et notamment le stress mental, donc tout ce qui est
qui peut faire suite à des pertes, à une blessure. Ça, c'est très dommageable pour les gènes du cerveau. Ça peut créer de l'inflammation, de la dégénérescence, voire quand c'est trop chronique, vraiment beaucoup de stress, un stress élevé, ça provoque une hausse du cortisol aussi, donc ça crée une atrophie de l'hippocampe qui est justement l'élément clé du cerveau qui, comme je le dis toujours, est impliqué dans tout ce qui est cognition, mémoire, etc. Donc plus votre stress aussi va être élevé, aussi pareil, ça va épuiser votre vitamine B1. Donc toujours attention au stress, restez relax. Pensez que tout stress chronique est néfaste pour votre santé en général et notamment pour votre cerveau. On passe au numéro 9. Alors, qu'est-ce qui nuit à la santé de votre cerveau? Ça va être le grignotage. Le grignotage n'est pas bon et d'autant plus on va dans l'âge et moins il faut grignoter parce que le grignotage à outrance, ça ne permet pas de régénérer vos neurones. Au contraire, le grignotage, moi je dis, c'est toujours pire que manger trop de glucides. Et l'antidote au grignotage, c'est tout simplement le jeûne intermittent. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous grignotez trop, ça fait encore ce problème d'insuline que vous allez augmenter quand vous mangez fréquemment, notamment si vous mangez des petits encas avant d'aller au lit. Donc ça c'est vraiment pas bon pour vos cellules cérébrales au niveau de la résistance à l'insuline. Donc, et vous allez voir d'autant plus quand vous allez arrêter le grignotage, vous allez vous lever beaucoup moins, voire plus du tout, au milieu de la nuit pour uriner. Donc ça aussi, ça va vous permettre de maintenir une qualité de sommeil optimale. On passe au numéro 10, d'habitude à bannir pour la santé de son cerveau. C'est vraiment ayez en fait les bons réflexes pour stimuler les bonnes bactéries de votre intestin. Je le dis toujours et encore, la dysbiose intestinale a beaucoup d'effets néfastes sur la santé en général et notamment sur votre cerveau. Donc faites attention quand vous prenez des antibiotiques parce que ça crée une dysbiose intestinale. Si vous prenez des aliments avec des OGM, parce que voilà, tout ce qui est glyphosate, tout ça, c'est pas bon. Donc tout ça, si vous êtes trop exposé à toutes ces substances chimiques, c'est pas bon du tout pour votre organisme, notamment pour votre cerveau. Et sachez que si vous êtes exposé aux antibiotiques à un très jeune âge, ça perturbe encore plus votre organisme. Donc, maintenez vraiment ce lien, parce qu'on le sait, il y a un lien énorme entre vos intestins et votre cerveau. Donc, vraiment privilégiez en fait une bonne qualité au niveau de vos bonnes bactéries, au niveau de votre intestin, parce que en fait, il y a ce nerf qui relie en fait le nerf vague et les nerfs latéraux de votre intestin, donc qui va justement aider à la neurotransmission, aider à l'apport de vitamine B au niveau de votre cerveau pour fabriquer en fait les bonnes microbes. Donc tout ça est lié. Et enfin, on termine par le numéro 11, d'habitude à bannir pour la santé de votre cerveau, ça va être consommer des animaux, enfin des produits animaux qui sont nourris aux céréales, par opposition aux produits animaux nourris à l'herbe. C'est vrai que ça, c'est compliqué au niveau de la traçabilité, de voir est-ce que le bœuf que l'on mange le soir ou à midi, peu importe, il a été nourri à l'herbe ou aux céréales. Assez compliqué, hein. Ça, je vous l'avoue. Mais sachez que si vous avez un bon boucher dans votre quartier, c'est mieux, qui vous permet de voir qu'en fait, votre bœuf a été nourri à l'herbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus il a été nourri à l'herbe et plus en fait vous allez apporter à votre organisme les oméga 3, donc les fameux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, en opposition avec les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Donc justement, ça va vous permettre justement de maintenir une santé optimale au niveau de votre corps entier et également de votre cerveau. Et je rajoute une alimentation riche en oméga 3, en plus bien entendu des produits animaux nourris à l'herbe. Ça va être le saumon, ça va être les sardines,
Voilà, donc ça peut être bénéfique pour votre santé en général. Voilà, on a fait le tour de toutes les bonnes habitudes à avoir du coup pour la santé de votre cerveau, pour avoir une bonne mémoire, optimiser votre mémoire parce que, sachez-le, le cerveau se nourrit de cétone. C'est vraiment le régime que préfère votre cerveau. Ce ne sera jamais les glucides, ce sera toujours le régime cétogène sain que je suis toujours en train de mettre en avant. Donc, tout ce qui est viande, poisson, légumes, fruits, et vraiment baisser au maximum en fait les glucides. Voilà, mais en tout cas, merci de liker la vidéo, de partager au plus grand nombre pour que l'information passe pour nous tous, pour qu'on puisse maintenir une santé optimale et de souscrire si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent. Et n'hésitez pas à me joindre par email ou sur mon groupe Facebook si vous souhaitez prendre rendez-vous en visio pour une consultation de naturopathie et nutrithérapie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.